Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le constater en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Nabil El Moudni et de Magali Berda. Vous devez certainement tous le connaître, Naboul le Maboul c'est un célèbre blogueur et Magali c'est la patronne de l'agence Shona Events. Comme vous le savez, Nabil a de très gros problèmes avec la collègue de Magali et c'est pour cela qu'il s'en prend à elle. Dans cette vidéo, le célèbre blogueur a décidé de donner des détails de leur altercation. En effet, il n'a pas du tout mâché ses mots et il est allé droit au but malgré son amitié avec Magali. Je vous laisse sans plus tarder avec toutes ces insultes et n'oubliez pas que vous pouvez bénéficier d'avantages exclusifs en soutenant cette chaîne. Elle me dit, je viens de sortir de prison, j'ai le bracelet, machin, j'ai perdu ma fille il y a quelques mois, j'aimerais raconter mon histoire, j'ai été accusé à tort, mon mari m'a violé, il m'a frappé, il m'a ci, il m'a ça, s'il te plaît, combien tu me prends pour venir en Belgique? Quand elle m'a dit ça, je lui ai dit, je ne te prends pas un centime, j'arrive demain. Je suis allé en Belgique, je lui ai tourné son interview, elle ne l'a jamais sorti et je comprends aujourd'hui pourquoi, c'est tout simplement parce qu'elle n'avait toujours pas été jugée et qu'elle disait de la merde sur son ex-mari, celui qui a la garde de ses enfants, parce qu'aujourd'hui elle n'a plus le droit de les voir ses enfants. Et donc forcément si elle la sortait, ça allait la mettre dans la merde pour son jugement. Donc elle n'a pas pu sortir cette interview. Aujourd'hui je le comprends, mais c'est là la première fois que je l'ai vue. Je ne l'ai plus revue pendant 2 ans, jusqu'à il y a quelques mois, où elle me contacte en me disant « Écoute, je viens juste de sortir de ma dépression, je ne sais pas si tu te rappelles de moi, j'aimerais faire un événement comme avant, parce qu'à l'époque, elle organisait des événements. Je viens de vous dire qu'elle avait couillé Vargas de 5000 balles, Salim Aliani, etc. etc. Bah, c'est parce qu'à l'époque, elle faisait des événements. Donc là, elle me dit « J'aimerais repartir, je me propose de l'aider. » Je lui dis, je te donne ma salle. Elle me dit, Magali, elle m'a arnaqué. J'appelle Magali, je l'embrouille. Je la ramène chez Magali pour lui régler le problème. Elle me dit, oui, Poupette, elle a parlé de ma fille. J'appelle Poupette, je la menace. Je mets toute la terre à dos parce que je crois que c'est une petite miskina et qu'elle a personne et qu'elle a perdu sa fille, qu'elle a eu une vie tragique et qu'en plus les gens, ils veulent la faire sans hésiter. Vous venez me parler d'acharnement? Derrière ça, je l'affiche, je la mets dans mon live pour la mettre en avant. Je reçois des centaines de messages de personnes ici en Belgique qui me disent « Elle m'a ruiné ma vie, elle m'a fait, elle me doit de l'argent. » Je lui demande de rembourser. Elle me fait chanter. Elle me dit « Je t'ai enregistré dans le bureau avec Magali quand tu m'as ramené là-bas. Soit tu me donnes 50... Soit Magali elle me donne 50 000, soit je mets les trucs à Booba. » Elle vous a dit que c'était moi qui lui avais dit de faire ça. Mais j'ai tout enregistré. J'enregistre toujours tout. J'ai une application qui fait que quand vous m'appelez, ça enregistre de toute façon. Vous vous rendez compte les problèmes que ça aurait pu me faire alors que moi je lui ai fait que du bien à cette fille. Magali elle s'est dit quoi quand elle a vu ça? Elle s'est dit c'est Nabil qui m'a enregistré, c'est logique, même moi je me serais dit ça. Il était en face de moi, il m'a enregistré, il est parti donner à Booba. Enfin, complètement, je lui ai fait que du bien. Et moi quand j'ai vu ça et que j'ai vu qu'elle partait en cacahuète, parce que après quand Magali l'a fait arrêter, qu'elle est sortie de garde à vue, elle m'a envoyé des messages pour me menacer. Tu vas voir et tu vas voir et tu vas voir. Je l'ai bloqué. Expliquez-moi où est l'harcèlement ou l'acharnement. C'est elle, l'harceleuse. Vous allez voir dans les témoignages le nombre de filles qui, aujourd'hui, elle a terrorisé à force de s'acharner sur eux, sur leur famille, jusqu'à faire divorcer des femmes. Allez sur son Facebook. Va sur son Facebook, Noémie, je vais vous montrer. C'est elle, ça fait 2 semaines. Elle s'acharne sur moi. Tous les jours. Elle fait une story. Il n'y a pas un jour où elle ne parle pas de moi. Elle a contacté tous les blogueurs de France pour leur dire de la merde. Et prendre un petit bout de conversation, machin, et faire à sa sauce, etc., en espérant que 2 semaines, j'ai pas encore répondu, c'est la première fois que je fais une vraie story. Je vous ai juste dit, je vais faire un reportage sur elle. Et on vient me dire à moi, tu t'acharnes sur cette femme? Mais vous êtes complètement fou. C'est elle qui s'acharne sur les gens, encore une fois. Regardez son Facebook. Jamila Razouk le monstre. Celle-là, c'est la grand-mère de ses enfants. C'est celle qui les élève à l'heure actuelle. Donc ses 5 enfants, ils vivent chez elle. Elle l'affiche tous les jours. C'est une grand-mère, c'est la mère de son ex-mari. Tous les jours, elle l'affiche et elle met sa tête. Ça, c'est le père de ses enfants, c'est celui qui a la garde. Ça, le monstre. C'est elle qui s'acharne sur les gens. Le monstre, c'est qui? Le tribunal, il a décidé de leur donner les enfants, 5 enfants à eux. Et toi, tu n'as plus le droit de les voir. C'est qui le monstre? C'est toi ou c'est eux? Qui c'est qui s'acharne sur les gens, en fait? Et là, la famille, encore une fois, vous n'avez pas un dixième. Attendez.
seulement ma vidéo, elle va mettre du temps, mais attendez, 15 jours maximum, mais vous inquiétez pas quand elle va arriver. Et la famille, l'arnaqueur de Tinder, je vous jure que c'est un rigolo. Là, tout à l'heure, avec mes équipes là, qui synthétisent, qui écrivent, machin et tout, ils sont en train de me dire, Nabil, wallah, on va les taper chez Netflix. Et je me suis dit, mais oui, c'est vrai. On parle d'une femme qui s'est fait connaître en Belgique parce qu'elle était dans un hôtel avec sa fille de 2 mois, qui est décédée, et elle a dit que c'était sa fille de 3 ans qui l'avait, entre guillemets, tuée, étouffée, en s'asseyant dessus. Et or, le rapport d'autopsie a révélé autre chose. Le bébé avait des fractures, 2 fractures à 1 semaine d'intervalle. Donc Soraya a fait quelques jours de prison. Ensuite, elle est ressortie, ils lui ont mis le bracelet. Elle s'est empressée de tomber enceinte puisque toutes ces grossesses, c'est des grossesses à risque. Et que grossesse à risque, elle ne pouvait pas retourner en prison. Donc 3 mois et demi après le décès de son bébé, elle tombe enceinte d'un autre homme. Puis après, dès qu'elle accouche, 2 mois après, elle retombe enceinte d'un autre homme encore. Mais à côté de ça, elle a arnaqué 50% de la Belgique. Elle a réussi à rentrer dans la tête de je ne sais combien d'influenceurs et à leur faire à l'envers, à leur faire la misère. À côté de ça, jusqu'à Magali Berda et Booba. Elle est rentrée dans leur cerveau. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Elle a 28 ans, la meuf. 28 ans, 8 enfants, complètement starbés. 8 enfants qu'elle ne peut pas voir d'ailleurs. La famille, du coup, on a pris la route avec Noémie. Je les aime beaucoup. J'ai qu'une envie, c'est retrouver mon chez-moi. Je les ai laissés à la villa. Et voilà, j'ai hâte de voir les images. C'est bizarre parce que des fois, je me dis le tournage il est pourri. Et après quand je vois les images, je me dis c'est trop bien. Et des fois, à contrario, quand je me dis le tournage il est trop bien, après je vois les images et je suis déçu. Donc j'attends de voir. La famille, pour finir avec la pub du peuple. Donc l'Aristocrate, c'est un restaurant situé à Marseille qui a ouvert il y a 5-6 mois. Et comment vous dire, la nourriture est excellente, vraiment très très bonne. Le rapport qualité-prix, très bon aussi. Mais au-delà de ça, la qualité de service, franchement, j'ai rien à dire. Tout le personnel est incroyable. Des cuisiniers jusqu'aux serveurs, enfin franchement, pour tous les gens de Marseille et des alentours, c'est une adresse, là je vous mets l'adresse juste après, à retenir, screener l'adresse. Et allez-y de ma part, faites-moi confiance. Je sais que vous allez m'écrire pour me dire, t'avais raison Nabil, c'est incroyable. La famille, dernière chose que je voulais vous dire, après je vous laisse tranquille parce qu'il est déjà très tard et la plupart d'entre vous êtes en train de dormir et vous allez voir cette story que demain. C'est vous qui donnez la force. Et quand je partage une entreprise comme ça et que je vous mets le hashtag la pub du peuple, c'est que c'est une entreprise qui n'a pas forcément les moyens, encore une fois je me répète, de faire de la promotion pour son commerce. Mais c'est une entreprise qui mérite d'être mise en avant. Donc vous, ça vous coûte rien. Allez un swipe up, allez vous abonner. Et eux, ça leur fait plaisir. Et sachant que comme je vous dis, toutes les personnes qui m'ont écrit, tous les partenariats qui m'ont écrit pour la pub du peuple, toutes les bonnes collabs, vous allez passer. Hein. Si c'est pas cette semaine, ce sera la semaine d'après. Je reçois tellement de messages que Noémie, elle m'a dit bien on fait 2 par semaine. Donc je pense que c'est ce qu'on va faire. On va faire 2 par semaine. Après, il y en a beaucoup, c'est des produits. Donc le temps que je reçoive les produits, etc., que je les teste. Mais tout ça pour vous dire, si aujourd'hui c'est pas vous, bah demain ça peut être vous, votre soeur, votre cousin, votre frère. Donc voilà, n'hésitez pas à aller donner de la force, la famille. Mais tout ça pour vous dire, si aujourd'hui c'est pas vous, bah... Salam la famille, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne journée. Je suis vraiment désolé, j'ai reçu vos messages toute la journée, tout le monde me dit Nabil, la vidéo YouTube elle devait sortir hier, elle n'est pas sortie, etc. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que le montage ne me plaît pas du tout. Donc je l'ai reçu vendredi soir et je l'ai envoyé à tous les chroniqueurs et tout le monde est unanime pardon. C'est à travers le montage, on se reconnaît pas, c'est pas un tournage, le tournage il était bien, mais à travers le montage, je sais pas, ça me dérange un petit peu. Et donc j'ai décidé de tout revoir.
Donc aujourd'hui, j'ai presque pas fait de story pour ça, je suis dessus. Je pense qu'on aura fini demain soir tard, voire après-demain. Mais du coup, je suis en train de revoir tout le montage qu'ils ont fait puisque j'ai changé d'équipe en fait. On a changé d'équipe, donc vous allez le voir de toute façon. Au niveau de l'image, au niveau du son, c'est beaucoup plus professionnel. Mais au niveau du montage, c'est pas ça quoi. C'est trop lisse, c'est trop plat, c'est trop format télé. Alors que justement, on est sur YouTube, donc on peut se permettre des choses qu'en télé ne peuvent pas se permettre. Et ils m'ont enlevé tout ça quoi. Donc Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Et surtout, n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.